Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de simple, comme toujours, comme dans tous les cours, vous parlez de quelque chose de simple, mais même peut-être qui va vous paraître un peu même bizarre ou même vous faire un petit peu sourire. Ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est du principe de se reposer. Je voudrais qu'on comprenne que dans la vie aujourd'hui, nous vivions une vie. Et de la même manière qu'une personne qui parle, s'il ne fait que parler, il ne respire pas, il ne peut pas tenir. On a besoin de respirer lorsqu'on parle. Si une personne parle, parler c'est de l'air. Et lorsque je parle, je sors de l'air, mais à la fin je m'étouffe. Je suis obligé de respirer pour pouvoir parler. De la même manière que je suis obligé de dormir. Et si je ne dors pas, je ne peux pas tenir. La même chose, j'ai besoin de manger. Et si je ne mange pas, je ne peux pas m'en sortir. Je voudrais que chacun comprenne. Et surtout, je m'adresse aux dames. Pourquoi je m'adresse particulièrement aux dames? Parce que vous, les dames, avez cette capacité d'encaisser, de prendre sur vous, de travailler et de même des fois de vous pousser à bout. Et à cause de cela, ça crée, chas de shalom, à l'intérieur de vous, un déséquilibre. C'est-à-dire quoi? Une maman va travailler, mais des fois elle ne va pas s'arrêter à penser, à se dire « il faut que je mange quelque chose, je n'ai peut-être pas mangé. Je suis fatigué, j'ai besoin de m'arrêter, de me reposer. » Il faut savoir que ce temps d'arrêt, de s'asseoir et de manger, de s'asseoir et de boire, ou tout simplement de s'asseoir pour se régénérer, fait partie intégrante de votre réussite. Et il ne faut pas regarder cet arrêt comme chas v'shalom, comme un arrêt négatif, mais il faut regarder comme un mouvement, un instant de régénérescence. C'est pour cela que même l'Halakha dit le Shulchan Aruch dans le chapitre 231, lorsqu'on dort, on doit dormir les Shem Shamaim. Pourquoi je dors? Parce que je dois me régénérer. Et là, je voudrais dire aussi aux hommes, aux femmes et à tout le monde. Une femme, une maman est à la maison avec ses enfants. Alors des fois, Baruch Hashem, elle met son enfant dans une crèche, des fois elle garde son enfant, et des fois elle fait venir un babysitter pour lui garder l'enfant à un certain moment. Mais il y a des fois où la femme ne fait pas de tout cela. Elle garde l'enfant, elle garde l'enfant, elle garde l'enfant, elle garde l'enfant, elle garde l'enfant. Le mari rentre le soir à la maison, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, prends l'enfant, occupe-toi de l'enfant. Alors, elle a raison ou elle a tort? Alors, je ne peux pas rentrer maintenant si elle a raison ou si elle a tort. Mais pourquoi tout cela? Parce que la dame ne s'est pas reposée. Toute la journée, elle a eu l'enfant, elle n'a pas eu un seul instant pour elle. Le mari rentre du travail, lui aussi, il a travaillé, le pauvre. Il a travaillé très dur. Et donc, d'elle, dans sa tête, elle dit, tu t'es pas occupé de l'enfant, je te le donne. Mais toi aussi, tu t'es pas occupé des papiers au travail. Tu n'es pas parti travailler. Donc maintenant, on a un problème. L'enfant, qui c'est qui va le prendre? Madame a travaillé toute la journée avec l'enfant. Monsieur a travaillé toute la journée au bureau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant? Donc maintenant, l'enfant devient le pauvre, un ballon entre la mère et le père. C'est toi, non, c'est moi, non, c'est toi, non, c'est moi. Pourquoi? Tout ça pour une seule unique raison. Le mari est fatigué et madame est fatiguée. Et les deux ont raison d'être fatigués. Mais si, imaginons-nous, que madame s'était reposée dans la journée. Elle a pris un peu de recul, elle a pris un peu de temps pour se reposer. À ce moment-là, pas simplement qu'elle ne va pas avoir le problème de vouloir jeter son enfant dans les bras de son mari. Plus que cela, on arrive à une difficulté encore beaucoup plus profonde. La mère est fatiguée de son propre enfant. Alors c'est vrai que ça va vous paraître bizarre. Oui, c'est vrai. La maman est fatiguée de son enfant. Elle n'a plus la force pour lui. Donc cet enfant qui est une source de bonheur, qui est une source de joie, de gaieté, de réussite, qui est le top du top. Est-ce qu'il y a plus beau qu'un enfant? Au lieu que lorsque la maman regarde l'enfant, elle est contente de le voir, elle est fatiguée. À tel point, imaginez-vous mettre un enfant qui pleure. Un enfant qui a besoin des bras parce qu'il pleure, il n'est pas bien. Vous imaginez dans quel état d'âme, dans quel traumatisme rentre la dame? Mais si dans notre vie on comprend que, avant tout, on a un travail à faire. Mais ce travail doit être fait bechorma, avec sagesse et intelligence. Personne ne va dire je ne mange pas parce que je ne veux pas perdre du temps à manger. Tu ne veux pas perdre du temps à manger? Chazak, c'est très beau, c'est magnifique. Mais tu ne veux pas perdre du temps à manger. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin? Tu vas tomber. Donc n'importe quelle personne comprend qu'il doit arrêter de faire ce qu'il fait pour manger. N'importe quelle personne comprend qu'il a besoin de s'arrêter pour aller dormir. Alors tu veux dormir moins? Dors moins. Mais tu as besoin de dormir. Aujourd'hui, une des difficultés que nous avons dans la vie de tous les jours, c'est que les gens ne prennent pas du temps pour se régénérer. Et cette régénérescence n'est pas simplement, comme je viens de vous dire, au niveau basique, qui est de manger, de boire. Il existe aussi, ou de dormir, il existe aussi des choses un peu plus raffinées que cela. Lorsqu'une personne, chacun d'entre nous est ce qu'il est.
Dans notre vie, on a besoin d'un épanouissement personnel. Une personne a besoin d'étudier, a besoin de lire. Si une personne ne lit pas, une personne n'étudie pas, même des fois il a besoin de faire du sport, comme dit le Rambam. Si quelqu'un va manger, il écrit le Rambam Bilchot Deot, un homme qui mange, mais son corps n'a pas été chauffé avant de manger, c'est plus grave que de manger des choses qui ne sont pas bien pour la santé, c'est-à-dire manger de la bonne nourriture. Mais sur un corps qui est froid, c'est pire que de manger de la mauvaise nourriture dans un corps chauffé. C'est-à-dire lorsqu'on fait un effort, il y a guerre, il faut faire un effort avec son corps avant de manger. Cet effort qu'on fait, il fait partie intégrante de notre vie, notre corps a besoin de faire des efforts, on ne peut pas rester passif sans faire des efforts, notre corps a besoin de cela. Et donc, lorsqu'une personne ne fait pas ces choses-là que lui a besoin, alors une personne qui dit « je ne vais pas m'occuper de ma maison, tous les soirs je vais aller au club de gymnastique, et après que je reviens du club de gymnastique, je veux faire ci, je veux faire ça, il ne s'occupe pas ni de sa femme ni de ses enfants », là on a basculé d'un homme qui fait quelque chose pour se protéger, pour se régénérer, à quelqu'un qui ne veut pas du tout s'occuper de sa femme et de ses enfants. Je ne parle pas de cela. Je parle de cette chose-là qui est nécessaire, qui est important. Quand une femme est fatiguée, elle réfléchit mal. Elle est fatiguée, elle réfléchit mal, et elle ne peut pas réfléchir normalement pour son fils, pour son mari. Un mari rentre le soir à la maison et madame est fatiguée. Non, toute la journée il a travaillé dur, il a envie de passer un moment avec sa femme, il veut manger avec sa femme, il veut parler avec sa femme, quelques instants. La femme est fatiguée, pas simplement qu'elle est fatiguée, elle crie, elle est énervée. Qu'est-ce qu'on a gagné de tout ça? C'est pour cela que je voudrais dire aux hommes et aux femmes et à tout le monde, on doit comprendre qu'aujourd'hui, nos missions, nos tâches que nous avons, nos responsabilités doivent impliquer des moments de s'arrêter et de se régénérer. Et cette régénérescence doit se faire des fois en mangeant quelque chose, cette régénérescence elle se fait en buvant quelque chose, cette régénérescence elle se fait si on doit se reposer concrètement. Et si des fois on a besoin de partir en vacances, évidemment quand je parle de partir en vacances, c'est pas comme les gens disent, il faut que j'aille au bout du monde. C'est pas ça les vacances, aller au bout du monde. Un instant où je peux me régénérer, surtout que nous allons arriver dans quelques instants. Dans quelques jours, les gens vont partir en vacances parce que c'est les grandes vacances. Ces grandes vacances, nous on les fait à la fin de l'année. Mais il faut comprendre qu'on doit les créer en dimension micro, tous les jours de notre vie. Parce que tous les jours, on a besoin de cette chose-là. Et ce temps-là, c'est un moment de régénération. Ce n'est pas un moment où on se déconnecte de tout pour dire au monde, il n'existe pas, pousse, il n'y a plus, je n'existe plus. Non, c'est pousse, parce qu'il faut que je me régénère pour pouvoir rouler. Lorsqu'une personne a une voiture, il ne veut pas perdre de temps, mais il ne veut pas s'arrêter à la station d'essence. Alors il a raison, il ne veut pas perdre de temps, mais t'arrêtes pas à la station d'essence, tu vas te retrouver en panne, et en fin de compte, tu vas pas arriver à bonne destination. Et donc c'est pour cela que je voudrais que chacun d'entre nous comprenne. Les vacances arrivent. Dans les vacances, tout le monde comprend, il faut se reposer. Mais moi, je ne vous parle pas de ces vacances une fois dans l'année ou 3 fois dans l'année. Je vous parle de ces vacances tous les jours de l'année. Et à cause de cela, ça fait beaucoup de problèmes dans le couple. Un mari rentre le soir, quand il rentre à la maison. T'es rentré plus tôt, arrête-toi. Reste-toi un petit quart d'heure, une petite demi-heure, repose-toi, prends un café, un gâteau, régénère-toi. Et après, occupe-toi de tes enfants. Non, tu veux rentrer directement à la maison dans le bon sens. Tu rentres à la maison, tu veux tout de suite t'occuper de tes enfants. Mais tu es fatigué, tu n'as pas mangé. Et le repas est prévu dans 2 heures, parce que dans 2 heures on va manger, ou dans 1 heure. Et entre-temps, tu as faim. Le petit te parle, tu n'as pas la force pour l'écouter, parce que tu as faim, tu es énervé. Repose-toi un petit instant, régénère-toi, et pars de plus belle. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va comprendre, et surtout comprendre que ces grandes vacances, c'est pas la fin de l'année. On doit créer en micro, ça c'est les dimensions méga des vacances, mais il y a des dimensions micro. Chaque jour de notre vie, on doit se régénérer. Et je m'adresse aux femmes, surtout aux femmes, que malheureusement, vous êtes tellement des tzadkaniot, des femmes extraordinaires, vous vous arrêtez pas. Vous prenez sur vous, encore et encore, mais à la fin, vous payez les pots cassés. Votre mari n'est pas content. Les enfants ne sont pas contents. Votre mère n'est pas contente parce que quand elle vous appelle, vous n'avez jamais le temps, vous êtes toujours énervé, vous criez et on perd son écrit. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous va vraiment trouver du temps pour se régénérer. Et la plus grande génération qu'on attend tous, c'est la venue de ma chère Tzidkeinu. Amen. Kinyatzon. Chazak. Ubochim Tiyu.